Eh bien salut tout le monde, c'est Woodrick et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du test du Scorpion. Donc je tiens juste à préciser que cette fois ce n'est pas du live, c'est du mode studio. Parce que la Scorpion qui est vraiment une arme difficile d'utilisation, enfin pour moi, si on met pas les bons accessoires elle est vraiment très difficile d'utilisation. Faut de la maîtrise à mon avis, enfin après c'est mon avis. Donc j'espère, enfin on est sur Adjacked. Enfin, en élimination confirmée sur Adjacked. Donc déjà je vais vous parler donc un peu comment on va faire cette vidéo. Donc je vais déjà vous parler de l'arme. Enfin en fait je vais vous parler de deux types de choses, enfin pour deux types de personnes. Les conditions d'utilisation de cette arme. Les conditions d'utilisation de cette arme. Enfin je répétais. Donc déjà je vous conseille donc du type de personne. Donc déjà je vous conseillerais vraiment d'utiliser cette arme dans les matchs à objectif, comme la domination, ce genre de truc. Donc, alors pour deux types, alors je vais vous expliquer les deux types de personnes. Donc il y a la personne qui va essayer de jouer à un maximum l'objectif. Donc après je vais vous donner des atouts, les classes, etc., les accessoires. Donc cette vidéo sera un peu plus détaillée que les autres, que mes précédents tests, excusez-moi. Donc je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais c'est une nouvelle tablette, hein. J'ai lu pour Noël. Donc déjà on va commencer par le premier type de gens qui vont essayer de jouer un maximum l'objectif. Donc déjà une Scorpion ça peut être pas mal. Donc ensuite qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Donc au niveau des accessoires, je pourrais vous conseiller donc si vous jouez l'objectif d'être un minimum discret, donc en prenant de préférence un silencieux. Donc pas besoin forcément de prendre deux viseurs vu qu'on sera extrêmement près de la cible. Donc même si on est extrêmement près de la cible, parce que vu qu'on défend un peu les objectifs, on sera prêt. Je vous conseille de mettre un petit tir rapide. Non justement pas de mettre tir rapide justement parce que c'est une arme qui a vraiment une très grosse cadence de tir. Et puis même de toute façon si vous en avez envie vous mettez un viseur laser pour la précision. Parce que on peut toujours avoir à gérer des corps, enfin pas des corps à corps, comment dire, des combats à longue distance même si on joue un maximum l'objectif. Après au niveau des accessoires, donc je vous conseillerais un silencieux, je répète, hein, un silencieux, un viseur laser pour ceux qui ont du mal à utiliser cette arme. Une poignée, excusez-moi je sais plus, je crois que c'était une poignée, voilà, poignée ou crosse. Enfin, je sais plus, mais je pense que c'est la même chose. Donc ça c'est au niveau des accessoires. Donc en secondaire pour ceux-là, pour ceux qui veulent, en secondaire je vous conseillerais soit le couteau de combat ou le balistique. Parce que je sais que ça peut toujours être marrant de jouer avec ce genre d'arme. Donc attendez, excusez-moi, je regardais ma caméra. Donc après, oh merde, je dois masquer les commandes. Donc après, au niveau des atouts, je pourrais vous conseiller, donc si vous êtes sur l'objectif, je vous conseillerais de mettre, excusez-moi, comment ça s'appelle, le dernier atout. Excusez-moi, je sais plus du tout son nom, j'ai pas le moyen de regarder maintenant. Donc vous mettez le dernier atout 1. C'est pour être invisible au drone. En atout 2, moi personnellement, je vous conseille de mettre pillard. Parce que si on joue bien Call of Duty, on tombe assez rapidement à court de munitions. Après, comme atout 3, je peux vous conseiller, excusez-moi, je sais plus l'atout, peut-être rapport, voilà, rapport. Parce que quand vous allez prendre les objectifs ou que vous défendez, ça peut toujours être utile d'avoir, de détecter les bêtises, genre de trucs. Parce que maintenant, on sait que ces accessoires sont très utilisés sur ce Black Ops 2. Enfin, ça peut toujours être utile. Donc maintenant, au niveau des score streaks, donc de toute façon, je pense que c'est un peu pareil avec tous les types de joueurs. Enfin, avec tous ces types de joueurs-là. Donc je pense que vous mettez tous du soutien aérien. Donc je vous conseille un foudroiement pour envoyer sur les objectifs, un foudroiement, un micro, excusez-moi, ce que je viens d'envoyer, micro station orbitale,
c'est comme un Blackbird en fait, ou un drone amélioré. Et un Warthog, enfin, ouais, un Warthog, ça peut toujours être utile, ou un drone, hein, ça peut toujours être utile. Vous mettez ces petits Killstreak là. Donc je répète, vous pouvez mettre un drone, un foudroiement, un Warthog et une microstation orbitale. Donc ces 4 atouts là, ça pourrait être utile. Enfin, ça pourrait être utile, ouais. Donc après, je pense que c'est un peu tout, j'ai un peu tout dit là sur voilà, sur mes conseils pour ceux qui veulent jouer l'objectif. Donc maintenant, ceux qui veulent rusher comme des porcs. Donc mes accessoires principaux. Donc généralement, je pense pas que vous mettez de silencieux, parce que pour la simple et bonne, enfin c'est pas obligé. Mais après ça dépend vraiment des gens. Mais moi personnellement, si je joue l'objectif, j'en mets, mais si je joue pas l'objectif, j'en mets pas. Donc vous pouvez mettre un viseur réflexe pour un maximum de précision. Et comme la plupart du temps vous aurez à gérer 2 adversaires, je vous conseillerais vraiment fortement même un chargeur de grande capacité pour pas vous retrouver à court de balles, quoi. Ensuite, au niveau des atouts, là je peux vous conseiller conditions extrêmes. Donc en premier atout, vous pouvez mettre conditions extrêmes. Après, si vous voulez vraiment pas vous faire repérer, vous mettez soif d'atout 1 et vous remettez invisible ou indétectable, je sais plus. Donc en atout 2, comme d'hab, moi personnellement je mets toujours pillard. Et en atout 3, après, moi personnellement c'est ce que je fais, je mets juste conditions extrêmes, voilà, donc comme d'hab. Et ensuite, si vous, comme je vous dis, comme l'atout 1, si vous voulez, si vous préférez prendre, excusez-moi, un rapport, bah de toute façon vous pouvez, hein, ça sert toujours. Donc voilà. Donc ensuite au niveau des score streaks, moi personnellement, donc si vous êtes plutôt joué à l'objectif, vous conseillerez plutôt un drone pour un maximum d'élimination, enfin, pour de précision de localisation des ennemis, voilà. Donc je répète moins doucement, enfin plus doucement, ouais. Donc ensuite vous pouvez mettre toujours le micro orbital qui est vraiment très très utile. Ensuite vous pouvez mettre soit un Warthog, soit un groupe de chasse, même si je sais que c'est le killstreak le plus long à avoir, ça pourra toujours être utile. Ou si vous avez la flemme de débloquer votre groupe de chasse, je vous conseillerais un missile Storm, ça pourrait toujours être utile. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas, le missile Storm c'est comme le missile Predator, mais sauf que ça envoie plusieurs missiles au même temps. Enfin ça tue les ennemis qui sont vraiment très très proches. Après je vais vous parler de la Scorpion, l'arme en elle-même. Donc moi personnellement, si je devais faire un classement dans les armes les plus utilisées dans le multijoueur de Black Ops 2, donc je mettrais en première et deuxième position la MP7 et la PDW-57. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite précision. Donc ensuite je vois très souvent la Vector et la MSMC. Enfin, plus la MSMC que la Vector. Très difficile de prononciation. Excusez-moi, je parle plus fort, il y a la musique à ma soeur. Donc ensuite, je peux vous conseiller, enfin, pas je vous conseille, mais je vous dis. Attendez, excusez-moi, je sais plus de quoi je parlais. Putain, attends, je sais plus, putain. Ouais, excusez-moi, je vous m'excuse vraiment pour la musique. Ouais, bon, je sais plus. Donc, au niveau des dégâts, l'arme n'est pas du tout puissante. Il vous faudra énormément de balles pour vous servir. Ah oui, excusez-moi. Donc, c'est bon, je rattrape mon coup. Donc, je vais rapidement. Première et deuxième place, PDW et MP7. Troisième place, MSMC.
Quatrième place, Vector. La Scorpion, c'est une arme des moins utilisées donc sur ce Call of Duty Black Ops 2. À part ceux qui viennent de commencer le multijoueur, il est en classe par défaut, donc je pense que c'est un peu normal qu'ils utilisent cette arme. Et encore moi, j'utilisais même pas la Scorpion, j'utilisais la classe, je sais plus quel nom. C'était la M27, et donc en dernière position, la Chicon, qui est vraiment une arme que j'apprécie pas du tout. Donc, au niveau de la précision, l'arme n'est pas du tout précise, donc je vous conseille fortement l'utilisation d'un viseur laser et d'un chercheur de grande cape, donc pour un maximum d'élimination multiple, enfin pour avoir à gérer plusieurs éliminations. Donc, et au niveau de la cadence de tir, bah vous pouvez le voir, c'est la cadence de tir la plus élevée. Donc j'espère que sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi si elle a pris un peu de retard, parce que j'ai pas forcément le temps de la faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis moi je vous dis à plus.